Bonjour, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, j'étais un garçon qui était loin des choses de Dieu. J'étais pas un garçon qui croyait en Dieu. Je ne savais pas croire en Dieu. J'étais élevé dans une famille qui n'était pas chrétienne. Il n'y avait pas de chrétien chez moi. Mes tantes qui étaient chrétiennes, mais mon père et ma mère n'étaient pas chrétiennes. Ils n'étaient pas chrétiens. Il n'y avait personne de chrétien chez nous. Et je ne connaissais pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu étaient loin de moi. J'étais un garçon qui aimait bien. Vous savez, quand on attrape un certain âge, après il y a des tournants dans la vie. J'ai eu mon permis, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à avoir l'âge de raison. Et puis, ces choses-là, ils m'ont attiré dans les choses du monde. J'ai fait comme un peu tous les jeunes, j'ai sorti. Et puis, ma vie était, voilà, j'aimais bien boire, j'étais pas un alcoolique, j'étais pas un toxico, mais quand il fallait prendre une cuite, j'en prenais deux, puis s'il fallait pas en prendre, j'en prenais quand même. Et puis voilà, vous savez, une vie de jeunesse, comme un peu tout le monde. Et après j'ai commencé à fumer. Je fumais pas beaucoup de cigarettes, je fumais de l'herbe, je fumais de la drogue. Et puis ces choses-là, ça a duré pendant 20 ans. Ça a duré 20 ans. Voilà, moi j'étais un garçon qui aimait bien. J'étais pas un garçon qui avait par habitude d'expliquer sa vie, d'expliquer ses sentiments. Mais voilà, moi je vous le dis pour Dieu, parce que le Seigneur a changé ma vie. Un jour, il s'est passé une grosse catastrophe. Un garçon est venu toquer à mon camping et il m'a dit: Adrien, t'as vu ce qui s'est passé à Montfermeil? Il y a eu une grande catastrophe. Il s'est passé une grande catastrophe. Voilà. Et puis donc de cette catastrophe-là, il y a une mission qui s'est formée. Cette mission-là, je me suis senti, parce que je connaissais bien la famille, cette mission-là, je me suis senti attiré d'aller les soutenir. C'est des gens que j'ai vu grandir, c'est des garçons que j'ai vu grandir, je les ai toujours connus. Et puis, j'ai pris mon camping, j'ai été sur cette mission les soutenir. J'ai été, j'ai été leur donner un coup de main. Et j'ai vu cette famille se relever. Moi, cet homme-là, quand il arrivait cette chose-là, le père, je me suis dit, je le connaissais bien, je me suis dit, cet homme-là, c'est terrible ce qui lui arrive, il va y arriver, il va faire des bêtises, il va se détruire. En fin de compte, vous savez ce que je vous dis là, lui, il me l'a confirmé. Il m'a dit: Adam, au fil des temps sur cette mission, j'avais cette mission-là, pratiquement tout le monde je connaissais. C'est des gens que j'ai grandi avec. Des copains à moi venaient vers moi et me disaient: Adam, le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur, il a fait ça pour moi. Je voyais beaucoup de choses. Je voyais des gens qui n'avaient pas l'habitude de venir à Dieu, qui n'avaient pas l'habitude de faire ces choses-là, venir à Dieu. Vous savez, moi, je suis un peu de nature curieuse et observateur, et je voyais ces choses-là autour de moi. Et pour moi, de voir cet homme-là transformé, je voyais cet homme se transformer avec la douleur qu'il avait, une douleur aussi grande que ça, il n'y a que Dieu qui peut l'apaiser. Il n'y a que Dieu qui peut la soutenir, cette douleur. Parce que moi, j'ai vu cette famille se tourner vers Dieu, et puis je le voyais chanter des cantiques, aller sur le podium. Et puis, au fil des temps, ces choses-là me bouleversaient. Et puis, un soir, il y a eu une réunion, et puis cette réunion-là, elle était particulière. Et beaucoup de monde ont donné leur cœur à Dieu. Et il dit, et puis moi, je les ai accompagnés avec mon cœur. Je me suis pas levé, j'ai pas levé la main, mais j'ai ressenti le besoin d'en savoir plus dans les choses de Dieu. Et vous savez, c'est une curiosité. Et puis moi, je suis de nature curieuse. Et puis j'ai voulu savoir ce que le Seigneur donnait de bon aux chrétiens. Alors j'ai été plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur me parlait et puis moi je m'en rendais pas compte. Alors un soir, il y a eu une autre réunion. Et puis j'ai dit, il y a un garçon qui est venu vers moi, qui a dit: Adam, il dit que tu connais le témoignage, comme ça, pour écouter un témoignage. En fin de compte, on a tous monté dans un véhicule, on on s'est retiré dans un coin sombre. C'était au bord d'un stade, on a fait un genre de petit feu comme ça, puis on a fait une réunion, il y avait un serviteur qui était là. Et dans cette réunion, dans cette petite réunion-là, moi j'ai voulu savoir ce que le Seigneur donnait de bon aux chrétiens que moi j'avais pas. Et j'ai ouvert mon cœur à Dieu, j'ai demandé qu'il se fasse connaître à moi. Et le serviteur a demandé si quelqu'un voulait qu'on prie pour lui. Eh bien, j'ai dit oui, moi je veux que tu pries pour moi. Et puis, vous savez, il a prié pour moi. Ce soir-là, j'ai rencontré le Seigneur s'est fait connaître à moi, parce que je l'ai voulu. Rendez-vous compte un peu l'amour de Dieu, parce que c'est moi qui a voulu.
c'est moi qui a voulu. Et vous savez, si vous le voulez, il peut le faire aussi pour vous. Moi, je suis un garçon qui était assez sceptique, je me posais plein de questions. Eh bien, ce soir-là, je les ai mis de côté, ces questions. J'ai voulu savoir, j'ai voulu mettre ça de côté, et puis j'ai voulu savoir réellement ce que le Seigneur pouvait faire pour moi. Et j'y ai demandé. Et en fin de compte, il m'a révélé que tout ce que j'avais, vous savez, j'ai pas grand-chose, mais j'ai eu ce que j'ai voulu plus cher, et je ne me rendais pas compte que le Seigneur m'avait donné. Moi, j'ai eu un petit garçon, je me suis marié, c'est le tournant d'une vie, de se marier, et puis d'avoir des enfants. Eh bien, moi, j'ai continué ma vie. En étant marié, avoir eu ce que j'ai voulu, j'ai continué ma vie. Faire ma vie de jeune garçon et aux vies de marié, c'était pareil. Alors, vous savez, dans un certain temps dans la vie, on a des responsabilités à respecter, et puis il faut que les choses changent. Moi, je l'ai voulu, et le Seigneur m'a changé. Il a changé ma vie, il m'a délivré de tout ce que je vous ai dit là. J'ai passé dans les eaux du baptême au mois de février. Ma femme est baptisée, mon foyer est chrétien. Maintenant, j'ai un désir, c'est d'apprendre, c'est d'avancer dans les choses de Dieu. Et la plus belle chose qu'on peut faire, qu'une vie peut avoir, c'est d'appartenir à Dieu. Vous savez, venez à Dieu. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire. S'il faudrait donner de l'argent, s'il faudrait seulement faire une expérience avec le Seigneur, essayez de savoir ce que le Seigneur donne de bon aux chrétiens, eh bien, faites-le avec un cœur sincère et le Seigneur va vous le donner. Ça ne coûte rien. S'il faudrait payer, les gens donneraient des fortunes. Faites-le et que le Seigneur vous bénisse. Amen.